Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quelle joie de pouvoir se retrouver ce matin encore ou au moment de la journée où vous recevez cette méditation, parce qu'il y a des personnes qui reçoivent la méditation peut-être le matin très tôt, d'autres le midi ou un peu plus tard l'après-midi. Quel que soit le moment de la journée où vous recevez cette méditation, ma prière c'est que cette méditation du texte biblique puisse vous éclairer sur la personne de Jésus-Christ, vous faire du bien, vous amener à désirer connaître Jésus-Christ et être son disciple, suivre Jésus, marcher avec lui pour lui plaire. Alors, nous avons commencé à méditer le texte dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Paul écrit à une église où il y a pas mal de difficultés. L'église de Corinthe vit des divisions, l'église de Corinthe a du mal à comprendre certaines doctrines comme par exemple celle de la résurrection. Dans l'église de Corinthe, on cherche à exalter le savoir, l'éloquence humaine, on cherche à mettre certains leaders au-dessus des autres, on s'attache aux hommes et on a une pratique des dons spirituels qui n'est pas selon Dieu. Donc Paul, quand il écrit des chapitres 12 au chapitre 14, il veut rétablir certains faits par rapport aux dons spirituels, au charisme, et il va mettre au centre de son argumentaire ce chapitre 13 qui nous parle de l'amour. L'amour est essentiel dans l'exercice des dons spirituels. Si l'amour manque, les dons spirituels peuvent produire toutes sortes de dérèglements, toutes sortes de problèmes, des rivalités, de l'envie, toutes sortes de choses qui ne sont pas dignes de Jésus-Christ et du royaume de Dieu. Alors, nous allons lire ce chapitre sur l'amour. Jusqu'à présent, nous avons médité les 4 premiers versets de 1 Corinthiens 13. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le verset 5. Mais je vous propose de prendre votre Bible avec moi, votre Nouveau Testament, de trouver la première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 13, et je vais lire le chapitre en entier pour ensuite méditer le verset 5. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère, l'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais, je raisonnais comme un enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement dans le présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Revenons sur le verset 4. Nous avions commencé à voir cette définition que Paul nous donne de l'amour. Il parle de patience, il parle de bonté, il parle de, d'une personne qui n'est pas envieuse, une personne qui n'est pas orgueilleuse. C'est le début de cette définition de l'amour et nous constatons que
cet amour a un visage, cet amour ressemble à quelqu'un. Ce que Paul est en train de décrire ici, c'est la personnalité de Jésus-Christ. Quelqu'un qui a Jésus-Christ, qui habite dans sa vie, va avoir ces qualités parce que c'est la présence de Jésus dans son cœur qui va commencer à produire ce fruit. D'ailleurs, toutes les caractéristiques qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 13 nous font penser aussi à Galates chapitre 5, à ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Vous voyez, la présence de Jésus en nous, le Jésus-Christ ressuscité, la présence de Jésus nous procure le Saint-Esprit qui vient faire sa maison, sa demeure en nous. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit habite une personne convertie, cette personne commence à produire un fruit nouveau dans sa vie, dans son cœur. Cette personne a un cœur nouveau et son caractère, sa personnalité va changer. Cette personne va commencer à être sanctifiée et c'est ce qu'on retrouve donc au verset 4. Et aujourd'hui, nous lisons le verset 5. Donc l'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Et là, le verset 5 nous dit, il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. Encore 4 autres caractéristiques de l'amour ici. Il ne fait rien d'inconvenant. Parce que la personne qui est remplie du Saint-Esprit et qui est en relation avec Jésus a à cœur de laisser l'amour de Jésus se manifester dans son cœur, et cette personne va penser aux autres. Elle va penser à ce qui est convenable pour l'autre. Voyez, elle ne va pas penser uniquement à ce qui lui plaît. Cette personne ne va pas chercher à faire des choses qui sont bien pour elle, sans tenir compte de ce que les autres vont penser ou dire. Elle ne fait rien d'inconvenant, rien de déplacé. Donc la personne qui est remplie d'amour, cet amour en elle ne va pas chercher son propre intérêt. Encore là, c'est important de comprendre que l'amour nous décentre de nous-mêmes pour nous centrer sur Dieu et sur le prochain. Donc, ne cherche pas son propre intérêt. On a encore là, ici, l'exemple de Jésus-Christ qui n'a pas cherché son propre intérêt. Si Jésus avait cherché son propre intérêt, il ne serait pas allé à la croix. Il ne se serait pas laissé prendre et humilier et se laisser battre et torturer par des hommes. Jésus avait la puissance pour se défendre. Il avait la puissance, l'autorité pour renverser tous ceux qui s'opposaient au plan de Dieu. Mais voyez, il n'a pas cherché son propre intérêt, il a cherché l'intérêt du royaume de Dieu, l'intérêt de son Père, et notre intérêt aussi. Parce que Jésus, en se laissant prendre, et quand on l'a livré, se laissant mourir sur la croix, volontairement, c'est lui qui avait toutes les cartes du jeu entre les mains, il a accepté de faire cela pour notre salut. Voilà notre intérêt à nous. Et l'intérêt de Dieu, c'est que Jésus puisse sauver les hommes pécheurs. Et l'amour ne s'aigrit pas contre les autres. C'est facile lorsque on va à l'encontre de nos préférences, de notre volonté. C'est facile de s'aigrir contre ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues, qui nous créent des obstacles. Mais l'amour véritable ne s'aigrit pas contre les autres. Oui, des personnes peuvent nous faire du mal. Oui, c'est difficile. Mais une personne qui subit, qui vit cette espèce d'opposition, se tourne vers le Seigneur et crie à Dieu et supplie Dieu de lui donner un cœur prompt au pardon. Nous voulons bénir au lieu de maudire, nous voulons prier pour ceux qui persécutent, nous voulons aimer l'ennemi, c'est ce que Dieu nous demande. Donc l'amour ici ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. Voyez, une personne qui aime ne va pas essayer de comploter, de se créer un scénario où on va préméditer le mal
pour l'autre, parce que l'autre nous a fait du mal, on va chercher à le neutraliser, lui faire du mal en retour. Mais ici, ce que le texte nous dit, que l'amour ne fait pas cela. L'amour fait comme Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ qui s'empare d'un cœur et qui se développe dans un cœur chrétien, va apprendre à pardonner, va apprendre à bénir, à prier, à aimer malgré l'opposition. Et c'est notre prière. Seigneur, s'il te plaît, produis en nous ce genre d'amour, le tien, celui que tu donnes, pour que, au lieu de chercher notre propre intérêt ou ce qui nous arrange, nous puissions penser aux autres. Euh, Au lieu de s'aigrir contre les autres et tramer le mal contre eux, Seigneur, nous allons penser plutôt à des projets de bien, faire du bien au lieu de faire du mal. Et Seigneur, cela est au-dessus de nos forces, nous le reconnaissons. Mais toi, tu nous donnes ce que nous n'avons pas et tu produis des choses en nous qui sont surnaturelles que seul le Christ peut produire. Et Seigneur, nous en sommes nous-mêmes émerveillés. Alors Seigneur, agis en nous pour que le monde voie ton amour. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.